Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1 ce vendredi 6 mars. Lancement aujourd'hui des travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cet important chantier bénéficie du soutien financier de la France à travers le contrat de désendettement et de développement C2D. Les travaux visent essentiellement le renforcement de l'armature du pont qui a fortement été éprouvé depuis sa mise en service en 1958. 151 migrants sont rentrés de Libye hier, parmi eux des blessés dont un cas grave. Leur retour a été facilité par une collaboration de l'Organisation internationale pour la migration et des autorités ivoiriennes. Cette nouvelle arrivée porte à 2000 le nombre de migrants en situation de détresse qui sont revenus en Côte d'Ivoire sur les 7052 dénombrés en Libye. Le projet Inclusion sociale des jeunes de Côte d'Ivoire a été le cadre d'une conférence internationale au siège de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Paris. Initié en octobre 2014 pour une période de 40 mois, ce projet a eu pour objectif de renforcer les capacités des acteurs nationaux, notamment en matière de compréhension des dimensions de l'inclusion des jeunes, de conception et d'évaluation de politiques en faveur de la jeunesse. Le projet, cofinancé par l'Union européenne, a été exécuté dans 10 pays et la Côte d'Ivoire a été félicitée pour ses bons résultats. Direction Adzopé, c'est dans cette ville du sud de la Côte d'Ivoire que la 23e journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée. La Côte d'Ivoire est passée de plus de 25 000 cas en 2013 à 21 163 cas de tuberculose en 2017. À Mississauga. La tuberculose connaît une tendance à la baisse en Côte d'Ivoire. On est passé de 25 299 cas en 2013 à 21 163 cas en 2017. Sur 100 personnes, 83 recouvrent la guérison. Guérison possible grâce à un traitement de 6 mois, comme le témoigne cet ancien malade. J'ai constaté la maladie au ghetto, en filmant avec mes amis. La maladie tuberculose est une maladie qu'on peut guérir. Tu peux avoir la tuberculose et puis être guéri si tu suis le traitement. Nous sommes à la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose à Adzopé, une initiative de l'ONG Alliance et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Journée qui coïncide avec l'inauguration du centre spécialisé de prise en charge de la tuberculose à Adzopé. Le centre d'Adzopé a la particularité d'avoir en sein un dispositif d'hébergement. Donc nous avons 24 lits totalement équipés. C'est toutes les technologies actuelles permettant le diagnostic rapide moléculaire de la tuberculose qui seront utilisées ici à Adzopé. Un centre cofinancé équipé par le Fonds mondial et l'État ivoirien à plus de 250 millions de francs CFA. Il vient compléter le nombre des centres antituberculeux à 315. Une manière de rapprocher les structures de prise en charge des populations en vue de mieux lutter contre cette maladie. Notre action s'appuie sur les agents de santé communautaire qui travaillent à la prévention, donc en donnant les informations à la population. Comment éviter de transmettre la maladie en veillant à se couvrir la bouche lorsqu'on tousse ou on éternue ou à tousser dans le creux de la main. Notre pays est désormais autosuffisant en centre de prise en charge de la tuberculose au regard de la norme de l'OMS qui est de 1 centre pour 100 000 à 150 000 habitants. À l'échelle mondiale, selon l'OMS, en 2016, plus de 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose et 1 700 000 en sont décédés. En Côte d'Ivoire, sur 21 163 dépistés, dont 1065 enfants, 6% en sont décédés. Une quarantaine de pays et une dizaine d'organisations internationales se retrouvent aujourd'hui à Paris. Ils prennent part à une nouvelle conférence de soutien à l'économie libanaise, fragilisée ces dernières années par le conflit syrien et par des divisions politiques internes. Co-présidée par le président français Emmanuel Macron et par le premier ministre libanais Saad Hariri, cette nouvelle réunion internationale doit permettre d'aboutir à un accord sur un plan d'investissement pluriannuel validé aussi par le FMI et par la Banque mondiale. Donald Trump menace la Chine de nouveaux droits de douane pour un montant de 100 milliards de dollars, soit plus de 53 000 milliards de francs CFA. C'est un palier supplémentaire dans le conflit commercial qui oppose Washington à Pékin. Les Chinois ont décidé de déposer plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce.
L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée à 24 années de prison. Verdict du procès du scandale de corruption qui avait entraîné sa chute en 2017. Première femme élue présidente en Corée du Sud, elle avait été destituée et arrêtée en mars 2017. Park Geun-hye a été jugée coupable de corruption et abus de pouvoir par le tribunal du district central de Séoul. Une amende de 18 milliards de won, soit plus de 9 000 milliards de francs CFA, lui a aussi été infligée. Et c'est tout pour ce Flash Info. Je serai ravie de vous retrouver pour le journal de 13h. Très bonne journée à tous.